Tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne 32 officielle. Moi, je m'appelle Dav32 et aujourd'hui, je vais pas dire partie 1, partie 2, tout ça ira pas. Parce que je vais faire un petit débat sur Fortnite. Et oui, on va changer un petit peu. Parce qu'on a parlé de jeux vidéo, on a fini de parler de PlayStation, de Nintendo Switch, etc. Et tout, voilà. Et tout sera là. Donc voilà, donc moi, je vais faire un petit débat sur Fortnite. Parce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est violent, alors que absolument pas. Ok, on va faire un petit débat sur Fortnite parce que franchement, moi je vais vous dire honnêtement la vérité, Fortnite c'est pas violent. Il y a des armes, oui. Il y a des personnages, oui. En fait, c'est pas vraiment violent parce qu'en fait, quand tu tires sur le personnage, quand tu fais bim bim bim, désolé, hein, mais ce qui perd, lui, c'est pas du sang, c'est des points de vie. Donc ça veut dire 24, 42, 32, 44, tout ça, ça s'enlève. Et en fait, quand le personnage il meurt, et bah, au bout d'un moment, c'est de la téléportation. Donc, à quel moment tu vois du sang? Il y en aura pas. Il y a pas de sang. C'est de la téléportation, pardon. Donc, c'est une télé qui projette le personnage, tu vois, qui le téléporte ailleurs, au salon. Du coup, ça veut dire, il doit attendre au salon, comme à l'accueil, tu vois, que les autres jouent, que relancer une partie, tout ça, tout ça. Donc, en fait, Fortnite, ça se passe dans une map. T'as une map, donc voilà, comme t'as pu le voir là. T'as une map et tu dois aller visiter différents endroits. T'as des quêtes où tu peux. Par exemple, moi j'ai bien aimé les quêtes de Star Wars, où c'était assez sympa d'ailleurs. Tu as fait une quête où t'as gagné un Clone Trooper. Déjà, j'adore jouer à Fortnite parce que ça fait 2 ans que j'y joue et 2 ans que je kiffe. T'as des quêtes aussi, j'en ai fait pas longtemps. Tu devais gagner un skin, c'est Asona Taco, un truc comme ça, avec une coiffe de pharaon bleu et blanc de Star Wars Rebelle. Donc voilà, et Fortnite, franchement, tu joues dans une map et où tu peux t'amuser. Maintenant, tu peux potentiellement prendre le train. Et bah oui, maintenant tu peux prendre le train. Donc on espère que bientôt on pourra prendre les transports en commun. On sait pas, certes. On sait pas, donc on espère qu'on pourra prendre le bus, métro, tout ça. Dans Fortnite, tu peux aussi conduire des voitures, des motos, tu peux conduire des quads, tu peux conduire des avions, tu peux conduire des voitures de golf, tu peux conduire des caddies. Bah oui, les caddies. Les caddies, tu peux conduire des skates volants. Tu sais, dans Marty McFly, l'overboard, bah tu peux conduire ça. Tu peux conduire, ça fait déjà 7 véhicules différents, tu te rends compte? Et puis voilà, et je pense qu'il y a déjà pas mal. Donc moi, pour moi, c'est pas violent. Personnellement, je suis pas d'accord avec ces gens-là, ces genres de personnes qui disent que c'est violent, parce que franchement, c'est pas violent du tout, c'est de la téléportation. Tu vois, je suis pas énervé contre vous, au contraire, je vous explique que c'est pas vraiment violent. Alors oui, il y a des âges pour jouer à ça, et genre c'est moins de 12 ans, un enfant en dessous de 10 ans ne peut pas jouer, mais voilà, c'est franchement, c'est... Après voilà, je pense qu'il y a même des enfants qui jouent, et ça me dérangerait pas que mon fils, tu vois, de 8 ans, bon pas 8 ans quand même, mais au moins des 13 ans, tu vois, il joue. Parce que Fortnite, c'est pas vraiment trop violent. Alors oui, là, peut-être je me suis trompé, je l'avoue, je m'excuse. Peut-être vous pensez que c'est violent parce qu'il y a des armes. Oui, c'est vrai, il y a des armes. Je vous l'accorde, j'ai joué depuis 2 ans. Il y a des armes, je vous l'accorde, je m'en excuse. Oui, il y a des armes. Désolé, je pensais pas que... je disais que j'étais contre vous, mais en fait, non, je suis avec vous aussi. C'est violent, mais oui, il y a des armes, c'est vrai, il y a des armes. Mais aussi, dans Fortnite, tu peux construire des maisons, tu peux casser des arbres, tu peux casser des pierres. Enfin, tu vis, en fait. C'est comme si tu vivais dans le jeu pour survivre, pour être un maximum le dernier à vivre sur la map, pour faire ensuite un top 1, pardon, ensuite un petit top 1. Voilà, quand tu fais top 1, c'est qu'il reste le dernier survivant, t'es le premier à mourir, enfin, pas t'es le premier à mourir, t'es le dernier à mourir. C'est-à-dire que t'es tout seul, t'as affaire à 100 personnes, tu dois tuer au moins, allez, moi, mon maximum de kills, ça veut dire de personnes, c'est 21. Donc tu dois toucher, donc tu dois tirer sur pas mal de gens. Et dès que t'as fini, dès que t'as fait top 1, bah ça va t'afficher Battle Royale. Top 1, tu vois. Donc voilà, après c'est pas ça, c'est que regarde, quand tu réussis des quêtes, ton niveau, il avance. Donc c'est ce qui te permet de débloquer quoi? Des étoiles, parce qu'avec des étoiles, tu peux acheter aussi dans le poste de combat. Donc tu peux acheter des skins, des pioches, des sacs à dos, des émotes, tu vois, où il fait des tiong, tiong, tu vois, des trucs comme ça. Tu peux acheter aussi des V-Bucks, aussi tu peux débloquer des V-Bucks, par exemple le poste de combat c'est 950 V-Bucks, tu vois moi j'en ai acheté 2 ou 3 et je suis grave content parce que franchement je m'amuse trop bien, je me fais grave plaisir. Par exemple comment acheter des V-Bucks, en fait c'est facile, alors tu peux acheter des V-Bucks avec tes sous, par exemple tu mets 80 € et t'as allez, 13 500 V-Bucks, donc voilà.
Tu peux faire ça aussi, mais après, si tu veux aussi te faire plaisir d'un autre plaisir, tu peux par exemple acheter le pass de combat avec des étoiles. Non, non, pardon, pas avec des étoiles, mais tu peux acheter avec des V-Bucks. Donc ça veut dire, quand il y aura des nouvelles mises à jour, tu auras des choses à faire. Par exemple, tu vas maximum. En fait, ton niveau, il va avancer. Tu dois faire avancer ton niveau au maximum. Désolé. Tu dois faire avancer ton niveau maximum. Donc, moi, le niveau maximum dans Fortnite, c'est 100. Donc, une fois que tu as les 100, bah, tu as plein de choses à gagner. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, bah, tu peux débloquer des V-Bucks, des trucs et tout ça. Tout ce que tu as dans le poste. Donc, par exemple, si tu es niveau 5, tu auras un truc, allez, une emote. Et par exemple, le skin, ça coûtera 9 étoiles. Donc, tu pourras pas l'avoir malheureusement. Si tu voudras l'avoir, faudra que tu aies 950 V-Bucks pour acheter le skin. Donc, en fait, c'est tout simple. Excusez-moi. Donc, en fait, c'est tout simple. Regardez, vous avez par exemple, on va partir du principe, vous êtes au niveau 5. Le niveau 5, il vous dit, vous avez gagné une émote. Vous l'achetez avec les étoiles. Vous êtes au niveau 15, vous avez une pioche ou un sac à dos, vous l'achetez. Et au fur et à mesure que vous achetez, bah vous avez, votre page de Fortnite se remplit. C'est-à-dire que vous allez dans le casier et ça se remplit. Bien. Et comment dire, pour vous dire réellement ce que je pense, j'en pense que ce jeu est très bien. Et bah du coup, à force de... Par exemple, et si tu veux le poste de combat, c'est tout simple. T'as juste à faire comme moi. Tu achètes des V-Bucks, mais dans le poste de combat, et tu les gardes. Tu les mets de côté, tu les économises. Jusqu'à t'attends les 500, les 950, les 1000, les 1300, les 1400. Et là, la prochaine mise à jour, tu pourras acheter enfin ton poste de combat. Donc voilà, c'est ce petit débat-là, je voulais aborder avec vous. Donc d'un autre côté, je me dis que c'est pas violent et d'un autre côté, je me dis que vous avez peut-être raison parce qu'il y a quand même des armes et que voilà, faut faire attention. Voilà, Fortnite, je le dis, c'est pas la réalité. Enfin, t'es dans une map, t'es dans une île, pardon, tu dois te débrouiller pour survivre. Donc voilà. Donc après, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup, comment dire, de réfléchir, tu vois. Faut réfléchir comment je peux me soigner. Tu peux te soigner aussi dans Fortnite, tu peux manger des champignons, des noix de coco, du maïs, des pommes, des fruits et légumes. En fait, tu peux vivre. Tu te nourris, en fait. Donc, tu as des fruits qui te nourrissent, t'as des fruits qui te donnent de la vie, donc c'est la barre verte. T'as des fruits qui te donnent de l'énergie, donc c'est la barre bleue. Comment te dire aussi, bah, le feu de camp, tu l'allumes et puis voilà, regarde, tu te soignes, le feu te soigne, oui, oui, c'est vrai, le feu te soigne. Par contre, si tu vas dans le feu là, le feu te brûle et tu peux mourir. Tu peux en mourir. Tu peux mettre de l'essence dans les voitures, enfin, il y a plein de trucs extraordinaires dans Fortnite. Si tu connais pas ce jeu, je t'invite à le télécharger sur ta Nintendo Switch ou sur ta PS5 ou sur ta Xbox Series S ou sur PC, ça peut aussi exister sur PC. Et puis voilà, et bah voilà, hein. Et bah après, pour finir cette vidéo, franchement, je tiens à te dire que j'étais très content de faire ce petit débat avec toi. Je t'invite à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, activer la cloche de notification. Et moi je te dis à très bientôt. Sur ce, c'est Daf32. Une petite information, et j'ai oublié de te dire que dans Fortnite, tu pouvais conduire des hélicoptères, des bateaux, et tu pouvais avoir des lingots d'or dans ta partie. Tu pouvais manger le fruit, la banane. Et tu pouvais aussi, comment dire, tu pouvais aussi, ah j'ai oublié le nom, alors, des bateaux, lingots d'or, ah oui, et t'as des livraisons d'armes qui arrivent, donc ça veut dire que c'est une montgolfière avec un carré bleu qui arrive, qui descend pour te livrer des armes, et quand tu commences ta partie, j'ai oublié de te dire que tu es dans un bus avec une montgolfière, c'est assez stylé, à plus, et à la prochaine pour la prochaine vidéo.